26e épisode de Pokéstory de la saison 6, s'il vous plaît. Eh ouais, ma gueule. Bon, vu que dans le dernier épisode, si vous vous souvenez bien, on avait parlé de Xerneas, je crois. Eh bien, il me semblait logique, et même vraiment très logique, je n'en trouve pas les mots, eh bien qu'aujourd'hui, on doit parler un petit peu du disciple de Xerneas, j'ai nommé Yveltal. Alors déjà, la première question que ceux qui ne jouent pas beaucoup à Pokémon peuvent se poser, c'est qui est Yveltal? Eh bien, Yveltal est un oiseau légendaire de la 6e génération de Pokémon. Vous l'avez compris, il est bien évidemment de type vol, mais aussi de type ténèbres. Alors, ce qui est aussi très intéressant chez ce Pokémon, et quand je l'ai lu, ça m'a fait tilt, c'est qu'il faut savoir que lorsque Xerneas est tout simplement sur le point de mourir, il aspire complètement l'énergie de tous les êtres vivants avec sa fameuse capacité spéciale Mort-Aile. Et après, il les change en pierre grâce à ça. Par la suite, justement, il rentre alors en état d'hibernation sous la forme d'un cocon qui, lui, sera formé par ses ailes et par sa queue. Donc en soi, ce Pokémon est quand même un petit peu immortel. Et je pense que c'est un petit peu le but de Yveltal. Mais alors aussi, ce qu'il faut savoir sur ce Pokémon, c'est qu'il est considéré comme le Pokémon Annihilation. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, bon sang. Bon, déjà, il y a le fait que Yveltal, justement, fait lui aussi partie d'un fameux trio. Le trio de la vie. J'adore, je sais pas vous, mais moi j'adore ce nom de trio. Franchement, il fait à la fois réaliste, mais il fait surtout peur, parce que le trio de vie, excusez-moi, mais c'est un nom hyper badass pour un trio, on n'est pas d'accord? Non? Oh merde. Prenons Xerneas, lui dans ce trio, il est le symbole de la vie, de la régénération. Yveltal, quant à lui, est plus le symbole de la mort et de la désolation. Alors quant à Zygarde, lui, moi je le vois plus comme l'arbitre entre ces deux monstres, entre ces deux créatures. Il me fait un peu penser à Kyurem, parce que dans chacun des trios, je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours un Pokémon arbitraire. Eh bien lui, Zygarde, il est à la fois symbole de vie, de mort, donc il est vraiment l'arbitre entre les deux, quoi, pour maîtriser la situation, pour éviter que ça dégénère en somme. Alors évidemment, concernant donc l'étymologie de Yveltal, on sait déjà que ça vient de la lettre Y de l'alphabet, mais ça vient aussi du mot Yvel, qui est tiré du mot anglais evil, qui signifie mal, voire encore Quetzal. Quetzal qui est un oiseau regroupant plusieurs espèces dans la zone néotropicale. Donc oui, il a un nom un petit peu compliqué, mais il n'y peut rien. Alors pour ce qui est des films, eh bien eux aussi ils se retrouvent dans un film Pokémon, notamment le 17e avec le fameux Diancie et le cocon de l'annihilation, où justement Yveltal et Xerneas combattent entre eux, et voilà tout simplement. Bah oui, un film où ils se combattent entre eux, c'est super, c'est génial même. Alors je sais pas vous, mais moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien ce Yveltal, je le trouve stylé tant au niveau du graphisme, tant au niveau de l'inspiration du Pokémon, parce que mine de rien, Xerneas et Yveltal, c'est deux Pokémon qui sont bien. La vie contre la mort, la régénération contre l'immortalité, enfin tous ces petits engrenages qui font que ces deux Pokémon sont faits pour être rivaux, hein. Il n'y a pas moyen qu'ils s'entendent, c'est comme... allez, c'est comme Arceus et Giratina, vous allez me dire c'est différent. Giratina a été créé malencontreusement par Arceus, mais c'est à peu près la même chose. Et voilà, même s'il n'y a pas eu une longue vidéo sur Yveltal, j'espère en faire une plus longue sur le prochain qui normalement, pour compléter le trio, devrait être Zygarde. Enfin bref, c'est la fin de cette courte vidéo, je suis désolé, hein, j'ai pas trouvé grand chose sur Yveltal, j'espérais trouver plus, voir des petites anecdotes en plus, mais il n'y a pas eu malheureusement, donc ce sera pour le prochain Pokéstory, donc le numéro 27. Enfin voilà, si toi tu as apprécié la vidéo, si tu as trouvé intéressant de parler de ce légendaire, dis-le moi dans les commentaires ou fais-le moi voir via les petits pouces bleus, les partages, et voilà, n'oublie pas aussi de t'abonner, c'est très important. Et moi je te dis, et je vous dis, oh là là, je vous dis à mercredi dans News Geek pour l'épisode 8 déjà.
déjà. Donc voilà, passez un bon week-end, une bonne fin de semaine, reposez-vous bien, préparez bien vos examens et à mercredi. Bisous, bye.